Donc, on a vu ce qui se passait avec les polygones réguliers qui avaient un nombre impair de côté, qui avaient un nombre pair de côté, mais on en a un qui est un petit peu spécial et c'est l'hexagone régulier. Donc, lui, il a une propriété qui le différencie de tous les autres polygones réguliers, c'est que, et c'est très important de le retenir, dans un hexagone régulier, les triangles formés sont équilatéraux. Donc, ce que ça veut dire, concrètement, c'est que quand je vais tracer à partir du centre et que je m'en vais rejoindre chacun des sommets, et voilà, c'est que oui, tous ces segments-là sont congrus, mais ils sont également congrus avec chacun des côtés, ce qui nous donne vraiment 6 triangles équilatéraux. Donc ça veut dire que, dépendamment de l'information qu'on vous donne, vous pouvez avoir finalement beaucoup d'informations. Donc, on va en faire un exemple. On vous dit quelle est la mesure de l'apothème, sachant que le périmètre est de 30 cm. Je vais en enlever un petit peu sur mon dessin. Et voilà. Donc, je sais que mon périmètre est 30 cm. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Donc, 30 divisé 6. Ça veut dire que chacun des côtés mesure 5 cm. Donc, je peux écrire ici que j'ai 5 cm. Mais ce que ça me donne aussi comme information, vu que le triangle formé est équilatéral, c'est que ce segment-là ici mesure aussi 5 cm. Donc, quand je descends ma hauteur, pour former mon triangle rectangle, ben j'ai déjà 2 informations. Donc, mon triangle rectangle qui se trouve ici. J'ai l'hypoténuse qui est 5 cm. Donc, ça ici, ça va être mon hypoténuse. Et j'ai aussi le segment juste ici, donc ma cathète, qui va être 5 divisé 2, donc 2,5 cm. Donc, finalement, dans mon triangle rectangle, juste en sachant que la mesure du côté est 5 cm, ça me donne, dans le triangle rectangle, l'hypoténuse et une cathète. Et nous, ce qu'on veut, c'est la mesure de l'apothème. Donc, je vous rappelle que l'apothème, je vais le mettre en gris, donc, c'est ce segment-là ici, l'apothème de mon polygone régulier. Donc, on peut l'écrire, ce serait A qu'on chercherait. Donc, si je résous A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2, donc mon A, je vais le laisser là, plus 2,5 au carré égale 5 à la 2. Donc, A à la 2 plus 6,25 égale 25. J'envoie mon 6,25 à droite. Donc, A à la 2 qui est égal à 18,75. Je fais la racine de chacun des côtés. Et là, je vais aller continuer ça juste ici. Donc, A va être égal à la racine de 18,75, qui est environ 4,33 cm. Comme ça ici. Donc, on voit que le fait de savoir que dans un hexagone, c'est non pas des triangles isocèles, mais plutôt des triangles équilatéraux qui sont formés, c'est vraiment super important à retenir.